voulez-vous partir vous aussi ? Voilà la question que Jésus pose aux 12 apôtres. Je remets l'évangile dans le contexte. Il a été interrompu dimanche dernier par la grande solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Évidemment, nous ne pouvions pas avoir cet évangile. L'évangile de la Visitation était plus à propos. Mais cet évangile fait suite à celui qui était avant le dimanche d'avant. Même s'il en manque un petit bout entre les deux. Qui lui-même était la suite de celui qui était avant. Je rappelle le contexte. Jésus enseigne à une foule de 5000 personnes. 5000, pas rien. Hein. Et voilà qu'il va multiplier les 5 pains et les 2 poissons devant cette foule immense. Et tout le monde est heureux. N'est-il pas celui qui est annoncé par les prophètes ? Il multiplie les pains, les poissons. Il nourrit avec 5 pains et 2 poissons une foule immense. On est prêt à le suivre au bout du monde, bien sûr. Et après, il va s'éloigner, partir à l'écart pour prier le Père. Et il va renvoyer la foule. Mais la foule va le chercher ensuite. Ils vont le trouver. Et Jésus va leur demander, mais pourquoi me cherchez-vous ? Vous me cherchez parce que vous avez vu des pains multipliés, du poisson multiplié, parce que vous avez été rassasiés de vos corps de chair ? Mais moi, je suis venu vous donner plus que cela. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Voilà pourquoi je suis venu en ce monde. Et ce sera le début du discours du pain de vie. Et là, la foule, pour une grande part des disciples du Seigneur, va commencer à se poser de sérieuses questions. Ces paroles sont dures. Elles sont rudes. Qui peut l'entendre ? Et Saint Jean nous dit, à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples, pas seulement la foule, de ses disciples, s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. 5000 personnes. Et il va s'adresser aux 12. Ne pas rester grand monde. Vous aussi, vous allez partir. Et la réponse de Pierre, mais Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Lui, Jésus, pourtant qui est Dieu, Dieu le Fils, aujourd'hui on dirait à cet homme-là, je crois qu'il faut que tu t'entoures d'experts en communication. Il faut savoir communiquer. Tu as un problème de communication. Tu as une foule de 5000 personnes devant toi et voilà qu'elle s'évanouit. Tu as dû dire des paroles qui ne sont pas bonnes pour en perdre autant en chemin. Jésus ne serait-il pas l'expert en communication ? A-t-il besoin d'être aidé, d'être coaché ? Non, mes chers amis, il y a un vrai problème. Tant que la foule voit des miracles, des choses extraordinaires, bien sûr, on adhère. Ça change notre vie. On n'avait rien à manger, on mange. Mais quand Jésus annonce un mystère qui paraît invraisemblable, pour un juif de l'époque, manger la chair d'un homme, ça paraît invraisemblable. On est tellement habitué à entendre ces paroles, nous, ça ne nous choque plus. Mais imaginez un instant, qui mange ma chair. Ils se disent, mais il est barjot le mec. Il a un problème. Et tout le monde commence à partir. Et Jésus n'a pas dit, attendez, je vais vous expliquer, vous n'avez rien compris. Restez ici. Non. Il insiste lourdement. Mais il donne une explication quand même. Les paroles sont esprit et vie que je vous dis. La chair n'est capable de rien.
mais ils ne l'entendent pas, ils ne le comprennent pas. Le problème, c'est que la foule n'a pas la foi. Les disciples n'ont pas la foi. Ils sont au centre et ils se disent, moi, je veux bien croire ceci, je veux bien croire cela, mais pas ceci, pas cela. En fait, je choisis ce que je veux croire. Ce n'est pas Dieu qui est au centre, c'est moi. Ça ne peut pas marcher. Si Dieu est Dieu, ce qu'il peut me dire ne peut être que la vérité. Comment Dieu pourrait-il se tromper? Comment Dieu pourrait-il me tromper? S'il veut me sauver, tout ce qu'il me dit, je l'accueille. La foi est le fruit d'une révélation de Dieu. Le don de la foi, je l'accueille comme un don de Dieu. Mais le donner de la foi, ce que Dieu me dit, c'est une révélation qui dépasse ce que mon intelligence peut en saisir. Quand j'ai la foi, j'accueille le don de Dieu. Je ne suis pas au supermarché en train de choisir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Car ce n'est pas la foi à ce moment-là. C'est une adhésion. Mais la foi est un don de Dieu. Quand nous professons le symbole des apôtres de Nicée, symbole veut dire mettre ensemble tout le donné de la foi, le révélé de la foi, les 12 articles de la foi. Ce n'est pas le fruit de mon imagination. Ce n'est pas des choses que je grappille à droite à gauche qui me plairaient ou qui ne me plairaient pas. C'est le donné qui m'est révélé par Dieu. Et en tant que chrétien, j'accueille le don de Dieu. La réponse de Pierre est pleine de foi. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, comment pourrions-nous partir? Vous voyez, mes chers amis, Jésus met l'accent sur le problème qui se pose pour les disciples qui l'écoutent. Ils n'ont pas la foi parce qu'ils se mettent toujours au centre. Et la foi implique nécessairement de nous décentrer pour nous centrer sur Dieu, qui est le centre, qui est le cœur. Voilà pourquoi cette foule partira. Elle n'a pas mis sa confiance dans le Christ. Et pour avoir la foi, ça demande nécessairement, un renoncement. Je ne peux pas accueillir quelque chose qui m'est donné si je ne renonce pas à moi-même. Quand c'est de ce donné qui m'est révélé, met Dieu au centre. Donc Jésus m'invite à renoncer pour l'accueillir, à renoncer à ma volonté pour accueillir la sienne. Et là, les saints nous le montrent, à commencer par la reine des saints, la Vierge Marie. Pensez donc au pied de la croix, quand Marie voit ce spectacle affligeant, déconcertant, innommable, invraisemblable, son fils décharné sur le bois de la croix, ayant reçu un nombre de coups qui auraient dû le faire mourir au pilori de la flagellation. Elle aurait pu se dire, mais Seigneur, mais où es-tu? Comment croire en toi quand je vois cela? Non, Marie reste inébranlable dans sa foi, même si elle ne comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe dans son cœur, mais en tout cas, elle est sûre que Jésus est Dieu. Elle est sûre que le mystère de la foi s'accomplit. Elle est là, au pied de la croix, inébranlable, debout, non pas effondrée.
avec Saint Jean, le seul des rescapés des apôtres. Même Saint Pierre est parti, lui qui a dit qu'il irait jusqu'à la mort s'il le fallait. Et voilà qu'il y a un gars, à la dernière heure, ça, clairement, la dernière heure, le bon larron, un criminel. Voilà qu'il dit à cet homme-là, à côté de lui, suspendu sur le bois de la croix, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas inaugurer ton règne. » Lui, il y croit. Vraiment, l'ouvrir la dernière heure. Et Jésus lui dit, aujourd'hui. Il aurait pu dire, aujourd'hui, je crois que c'est pas vraiment le jour. Vu ce que je vois, non, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain, aujourd'hui. L'homme a la foi, il croit. Les apôtres qui ont vécu 3 ans avec lui sont partis, ils n'y croient pas. Même s'ils t'ont dit, on croit Seigneur, mais bon, c'est fragile tout ça. Sauf Saint Jean. Et le bon larron, lui, il y croit. Comme quoi? Oui, mes chers amis, il s'est décentré pour se centrer sur Dieu. La Vierge Marie a mis son cœur dans l'amour de son Fils, qui est son Dieu. Et voilà que Jésus lui confie encore cette mission de conduire tous les hommes à lui, à la croix. Révélation suprême de l'amour de Dieu, dans un spectacle déconcertant. Voilà que Jésus lui dit, « Ma chère mère, je ne peux plus être ton protecteur. » Vous savez, à l'époque, une femme était forcément protégée par un homme, soit son mari, soit son fils. Joseph n'était plus là, il est mort. Donc c'était Jésus qui avait pris sa mère avec lui. Et voilà qu'il va confier sa mère à Saint Jean. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en confiant sa mère à Saint Jean, sous la protection de Saint Jean, c'est d'ailleurs ce que signifie la parole que nous avons entendue dans la seconde lecture, l'Épître aux Éphésiens. Ne prenons pas ça au pied de la lettre, de manière littérale, quand Jésus dit que les femmes doivent être soumises à leur mari. Les femmes sont sous la protection de leur mari, à l'époque c'était comme ça. Ça veut dire les femmes doivent être aimées par leur mari. C'est un mystère d'amour, c'est pas un mystère de domination. Saint Paul nous invite à approfondir ce mystère de la relation du Christ et de son épouse l'Église. Mais Marie, là, elle est sous la protection de Saint Jean maintenant. Et voilà qu'en prenant chez lui sa mère, la mère de son maître, voilà que Marie va demeurer dans le cœur de Saint Jean. Quand nous prenons Marie dans notre maison, comme Saint Jean a pris Marie dans sa maison, Marie entre dans notre cœur. Nous entrons dans le cœur de Marie, dans sa prière. Nous nous unissons à sa prière. Nous laissons éduquer dans la foi par elle, par sa prière d'intercession auprès de son Fils bien-aimé. C'est un mystère d'amour, mes chers amis. Marie avait tout compris. Saint Jean avait tout saisi. Lui qui a reposé lors de la dernière scène sur la poitrine de Jésus, sur le cœur de Jésus. Il avait reposé sa tête, il avait tout compris. C'est un mystère d'amour. Mes chers amis, Dieu nous appelle à l'amour. Dieu nous appelle à entrer dans la dimension de cette relation où il est au centre, au cœur de notre vie. Et il invite chacun de nous à nous convertir, à convertir tout ce qui n'est pas converti dans notre vie, à renoncer tout ce qui n'est pas chrétien dans notre vie, pour laisser Dieu au centre, au cœur du cœur, afin de dire avec Saint Paul aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça la vie chrétienne, mes chers amis. C'est ce que nous montre Jésus dans l'Évangile. C'est ce qu'il montre à ses disciples qui le quittent. Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas saisi l'amour du Christ. Ils ne sont pas laissés saisir par l'amour du Christ. Ils en sont restés à quelque chose de superficiel. Ils n'ont pas su entrer dans la demeure de Dieu,
qui se présentait à eux. Alors demandons à notre Mère du ciel, à tous les saints, nos saints patrons, que nous puissions, comme eux, mettre Dieu au centre, au cœur de notre vie, l'accueillir pour nous laisser aimer par lui, afin de pouvoir aimer avec son amour à lui. Amen.